J'ai failli faire The Voice Kids. Ouais, et j'ai passé les castings et tout. C'est réel les refs, c'est pas une vanne du tout. Les refs, comment ça va? Moi ça va, j'ai envie de me livrer à vous encore une fois. Ça arrive de plus en plus sur cette chaîne. Comme vous le voyez, on n'est pas dans mon décor. Et c'est le premier qui devine dans quel décor on est, il a gagné. Chouette comme jeu. Dans les refs, mon gars Théo, et qui est Mastu, et qui est le boss, m'a prêté son studio. Donc il m'a offert cet accès à ce studio. Il m'a dit mets-toi à l'aise, fais ce que tu veux. Du coup je vais en profiter. C'est cool gros. Ok les refs, on va pas y passer 5 plombs, d'accord? Donc la dernière fois avec Mastu on écoutait mes premiers albums. Allez voir cette vidéo si vous l'avez pas vu. Là on reste dans cette continuité de honte musicale. Est-ce que c'est clair? Oui, j'ai failli faire The Voice Kids. Et je vais vous expliquer par A plus B comment ça s'est passé, comment j'ai fait le casting, comment ça s'est déroulé. Est-ce que je sais chanter? C'est non, c'est un non, d'accord? J'ai des extraits vidéo qui le prouvent. Et je vais vous les montrer juste après. Pourquoi? Comment je me suis fait contacter par la crème de TF1. C'est grâce à ce merveilleux outil qu'est YouTube. Et oui, les refs, je suis passé par là. J'ai fait des covers sur YouTube. Des covers, pour ceux qui savent pas, c'est une reprise d'une musique. D'accord? Donc imaginez-vous 2 secondes, moi, en train de reprendre une certaine musique. C'est ridicule. Donc ouais. À une époque, j'ai sorti une ou plusieurs covers sur YouTube. Et c'était exactement en juillet 2014. Ça met une balle directe parce que j'étais pas si petit que ça, tu vois. Il y a des trucs que tu fais quand t'es tout petit et que tu peux excuser parce que t'étais trop jeune, tu vois. Là, non, quoi. J'avais vraiment 12 piges, quoi. Et si vous voulez un avis très honnête, c'était pas ouf. C'était compliqué dans le sens de technique, d'accord? Il y a un manque cruel de talent vocal. Non mais ok, on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui. Voilà, j'adore manier cette musique qui est le rap. Mais la musique en tant que telle, le chant, je ne le produis que grâce à ce merveilleux outil qui est Autotune. Sinon sans ça, je suis rené. Exemple, je vais chanter premier degré, d'accord? Une musique avec toute mon âme. Et je vais pas me foutre de ma gueule, tu vois, je vais essayer de le faire et que ça rentre bien. C'est pas la chose que je sais mieux faire. À la limite, je suis plus un mec de la muscu que de la musique. Pour te dire que c'est pas mon truc quoi, le chant en tant que tel. Call me when you want, call me when you need, call me by your wrong way, I'll be on your way like Aujourd'hui je peux me permettre de mettre ça sur internet et de vous montrer ça parce que voilà, j'ai un recul et j'ai cette légitimité dans l'humour. Mais par contre, au moment où j'ai sorti mes covers sur internet, c'était en 2014. Je me prenais au sérieux. Pour moi, j'allais remplir le Stade de France. Ok? En temps et en heure, on verra ma cover. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Comment j'ai failli passer sur TF1 et avoir la honte de ma vie aux auditions à l'aveugle. D'accord? Ça se serait passé exactement comme ça. I got my eyes on you. Everything that I see, I want you. I love and emotion. Tu es mauvais. Arrête tout de suite. Pose-moi ce micro, tu es mauvais. Je n'apprécie guère ton grain de voix. Retourne en 5e, étudier l'allemand. J'ai 12 ans. Donc les refs, prenons la première étape de toute cette mascarade. Écoutez, moi j'ai toujours voulu faire quelque chose dans la musique. Vous commencez à le comprendre. À partir de mes 7 ans, j'ai fait un album. Rendez-vous compte du mec qui y veut percer quoi. J'étais un petit peu influencé par tout ce qui est Michael Jackson, etc. Ça veut dire que je voulais grave être dans le showbiz, être une pop star, d'accord? C'était mon rêve. Donc du coup, je me suis dit comment être une pop star? Comment je peux remplir une salle et faire que la foule crie mon nom? Théodore! Enlève ton feat! Donc, pour arriver à ce train de vie de pop star planétaire, quoi de mieux que me présenter son talent sur YouTube? Encore faudrait-il avoir un talent dans le chant. Du coup, je me suis dit, tiens, vu que je faisais des vidéos, ouais, j'ai toujours fait des vidéos toute ma vie. Et je me suis dit, comme je connais bien le monde de YouTube, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une caméra, je vais prendre une instru, et je vais chanter, je vais montrer ça au monde. Comme ça, on va m'acclamer. On va me dire que j'ai toujours mérité de monter sur scène et de rassembler les foules. On va me dire que j'ai toujours été quelqu'un de magnifique. Non, c'est faux, les gens vont se moquer de toi au collège. Nice. Non, du coup, je l'ai fait. Et là, à ce moment-là, j'avais pas du tout l'ambition de faire The Voice ou quoi que ce soit. Je me suis dit, tiens, je vais poser ça sur YouTube et on verra ce qui se passe. J'ai jamais eu honte de poster les choses sur internet. Je fais le personnage d'un rappeur gay, d'accord? Ça fait des millions de vues. Ça montre bien que je n'ai pas honte et que je n'ai pas peur de dire les choses sur internet. Donc à ce moment-là, je n'avais pas honte de montrer mes talents musicaux. Donc pour moi c'était clair, j'allais le faire. Mais je me suis posé la question, quelle musique je vais faire? Est-ce que je vais faire Et j'ai dit côtoyer le pavé? Ou bien ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste. Il y avait que Section d'Assaut, d'accord? À cette époque il n'y avait que Section d'Assaut. Sauf que à cette époque il y a une musique qui me plaisait pas mal. C'était un grand hit d'un grand homme qui ne vieillit pas d'ailleurs. Image.
C'est dingue, cet homme est un extraterrestre, c'est un reptilien, vous pensez? Je me suis dit, je vais chanter la musique Happy de Pharrell Williams. Si vous avez oublié, c'est ça. Ah non, je peux pas mettre d'extrait parce que sinon je vais être copyright et j'adore l'argent. C'est bon pour vous? Donc du coup, je vais vous la faire en cover, comme je l'ai fait en 2014. Cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Oh mon dieu. Cette musique, vous voyez ou pas? Eh ben, on va voir ce que ça donne. Les refs, la cover est juste ici. Happy. Cover acoustique. Théodore is singing. C'était mon blaze, quoi. C'était vraiment... je m'étais cassé la tête, quoi. Putain, les refs, je pensais jamais retrouver cette vidéo parce que, bah, regarde, elle est en non répertorié et j'avais oublié totalement l'existence de cette vidéo et de cette période de ma vie. J'ai demandé à ma chère et tendre mère de me retrouver ça parce qu'elle a eu les mails avec TF1 et tout. On en parle juste après. Et elle a retrouvé cette vidéo. Je suis tellement heureux. Je me suis pas spoil, j'ai envie de découvrir ça avec vous. Est-ce que j'étais à la hauteur? Je ne sais pas. Parce que dites-vous que grâce à cette vidéo, j'ai eu dans mes commentaires quelqu'un qui travaille chez TF1. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit, en gros, bonjour Théodore, tu as une superbe voix. J'adore ton style. Vraiment, tu es beau. J'en fais trop. Salut Théodore, j'adore ta voix. Pouvons-nous discuter par mail? J'ai quelque chose à te proposer. Et de ça, il m'a proposé The Voice. Mais on va voir, est-ce qu'il avait eu le flair, cet agent-là de The Voice Kids? Est-ce que tu étais bon? On va voir ça tout de suite, les refs. Ne vous moquez pas, d'accord? Avant de lancer cet extrait cool, mets un like. On est ensemble ou pas? Parce qu'il faut me donner un petit peu de force pour subir cette honte encore. Parce que je me livre souvent à vous et j'ai pas peur d'avoir honte avec vous. Je vous porte dans mon cœur. Donc un petit like et puis abonne-toi si t'es pas abonné, la cloche, tout ça. C'est parti. Merci d'être indulgent pour ma voix, je suis jeune et c'est ma première reprise. Thank you to be indulgent for my voice. En fait, je voulais percer à l'international, quoi. Je me suis dit, il y a un américain et il va tomber sur mon son, il va faire... Wow, that's nice, boy. This guy is like Kanye West. This guy is so good. This guy is so pretty. Damn, son. He have to earn $1 million. It might seem crazy what I'm about to say. Hot air balloon, gotta go to space. Je n'ai pas honte de la performance. J'ai honte de me prendre autant au sérieux, tu vois. En tout cas, mon ref, les contours, ils sont propres. T'es beau gosse, mon petit, t'es beau gosse. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy like alone if you. Oh, vous avez capté la douille un petit peu? Je vais vous la remettre. Because I'm happy like alone. Ah. En fait, c'était préenregistré, je pense, et que j'avais tourné par-dessus, en mode, t'as capté, c'est du live, mais pas vraiment du live. Le micro, il est là pour faire beau, quoi. C'est une séance d'enregistrement, mon ref. Les refs, en vrai, je suis à 30 secondes et ça me gêne pas tant que ça, hein. Vous, ça vous gêne ou pas? À tous les coups, là, vous êtes en train de vous dire, mais putain, mais regardez-le, comment il est gênant, le frérot. J'ai des gouttes de sueur partout, là. Ça hydrate mon cul, mais c'est pas très agréable. Est-ce que vous vous dites ça? Moi, non. J'apprécie. Love alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Love alone if you know. T'as toujours un peu de mal à monter dans les aigus, hein. Même si ma voix elle était bien aiguë, le Clap along if you know. Il est compliqué, hein. Je l'ai pas assumé, mon ref. Jouez chez vous. On va faire un jeu, d'accord? Si vous regardez cette vidéo à plusieurs, c'est cool. Parce qu'on va essayer de faire le bruit le plus aigu du monde. Je vais essayer de le faire le plus aigu et vous le faites en même temps que moi, ok? 3, 2, 1. Vous avez fait plus aigu que moi ou pas? Si vous êtes avec des potes en train de regarder cette vidéo, testez-vous. Et celui qui fait le plus aigu se fait payer un grec. C'est bon pour vous? Vous me remerciez ceux qui ont la voix la plus aiguë. I should probably wound, you'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Ouais, j'ai tenté un truc avec deux voix, genre, ça marche pas mon ref. Mais c'est pas grave, j'adore ta volonté. Je parle à mon moi du passé. Laissez-moi être proche de mon moi du passé, ok? Love alone if you know what happiness is. Hey, hey, hey. Love alone. J'aurais pas dû faire ces ambiances. C'est pas vraiment nécessaire le hey 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 super fort là dans l'oreille. Y'a un problème de mix? Happy, 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 happy. Oui, là la gêne, juste ici il y avait le compteur de gêne, ça a augmenté d'un coup. Avec les happy. Vous aussi? On est ensemble. Non mais mon ref en vrai, je suis content de moi, hein. Ça va quoi, ça va. C'est même pas tant que ça la honte de poster ça sur internet. Si vous avez envie de poster quelque chose sur internet et que vous êtes fier de vous, mais faites-le. Juste, vous n'êtes pas à l'abri de gros chiens au collège et au lycée. Peut-être que la leçon c'est de pas se brider et ne pas penser à ces gens-là et de poster si vous avez envie de poster parce que aujourd'hui internet c'est un petit peu la plateforme pour te faire connaître, pour montrer un petit peu ce que t'as envie de montrer, tes talents, etc. Parce que cette vidéo m'a amené jusqu'au casting de The Voice. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc
donc de par cette vidéo gênante plus ou moins, dites-moi à combien sur 10 elle est gênante dans les commentaires. Du coup il y a ce mec de TF1 qui vient me voir et qui me propose de faire le casting de The Voice. J'étais en folie les refs. Première cover et direct moi je me suis imaginé sur les plateaux de TF1 à draguer Zazie. Eh Zazie, je suis un homme plein d'ambition. Et Florent Pagny, et je m'en bats les couilles si tu te retournes pas, tu m'enlèveras pas ma liberté de penser. Eh Mika, chante aigu vite fait pour voir. Je m'imaginais déjà faire ça les refs. Donc les mecs de TF1 ont pris contact avec mes parents et donc il y avait des instructions pour faire ce casting là. Donc là de ce que je lis des mails, parce que ma mère a réussi à retrouver tous les mails, il y a marqué qu'il fallait préparer 3 titres, un en français, un en anglais et un titre de votre choix. Et t'arrivais dans la salle de casting, t'attendais et tout, et t'étais dans une salle avec des orchestres, mais vraiment hein, et un jury face à toi. Et bah moi j'étais pas prêt pour ça quoi. Fallait préparer 3 titres, ouais. Bah préparer 3 titres, bah sauf que c'était stressant. Du coup bah la veille j'arrive, bah j'avais mes 3 titres en tête, mais faut savoir que quand j'étais petit, vous avez des musiques que vous kiffiez tu vois, mais quand c'est en anglais, souvent, bah vous connaissez pas les paroles quoi. J'avais vraiment la flemme d'apprendre les paroles. Du coup j'avais choisi, je m'en souviens, Michael Jackson, Human Nature. Waouh, tuez-moi, l'accent, Human Nature. Human Nature. Je suis plus proche de Chupimoniano que Human Nature. Cette musique de Michael Jackson, elle a des paroles claires et nettes. Bah moi dans ma tête, cet âge-là et encore aujourd'hui, pour moi les paroles c'était c'est pas anglais quoi. Du coup j'arrive la veille et je m'entraînais avec des karaokés sur YouTube pour quand même avoir un semblant de paroles justes. T'apprends pas un texte en anglais à 12 ans pour le lendemain quoi. Donc bah je suis arrivé à ce casting là sans texte, avec seulement ces paroles-ci. Rien, c'est bon? Je m'étais préparé une tenue, t'as peur. Écoutez-moi ce style. Des Vans noirs, toutes simples. Un jean bleu, attendez la suite. Une chemise blanche, par-dessus cette chemise blanche, un gilet, tu sais, de costume. Je trouvais ça trop stylé. Et au-dessus de ça, un chapeau. T'as peur du style, t'as envie de lui mettre des claques. Moi je te dis, t'as envie de lui mettre des claques. Je me présente là-bas, du coup je suis tout prêt en termes de style, mais pas en termes de musique, ce qui est quand même la base de ce casting. Je passais un casting pour The Voice, pas pour The Style. Et donc du coup j'arrive, que des jeunes. Ils sont pas là pour rigoler, tu vois. C'était un délire, ça te mettait des gouttes de sueur plus grosses que ma tête elle-même. À tous les coins de la salle, il y avait des petites qui faisaient des petits. Je m'échauffe, excusez-moi. Elle rendait fou, t'as capté, ça mettait encore plus la pression quand bah j'avais rien préparé. Mais moi j'ai jamais été un mec qui avait beaucoup de pression, du coup bah j'étais simplement comme ça quoi. À moi maintenant. Je suis fin prêt. Donc voilà, on était tous dans une salle et petit à petit ils nous appelaient par nos noms et j'étais pas trop à ma place. Et donc arrive mon nom. Je les suis et j'arrive dans cette salle. Et donc il y a tout ce truc là avec les orchestres, les 3 jurys. Ils te mettent à l'aise, ok. T'es là, t'as 12 ans, t'es pas prêt. Et le seul truc que t'as fait dans la musique c'est 2 albums pétés et une cover sur internet. Et j'ai compris, c'était foutu pour moi. À partir du moment où je suis rentré, c'était terminé. Je l'ai senti direct. Et puis il me passe le micro et puis bah ça y est, tu commences ta musique quoi. Because I'm happy, clap along. If you feel like a roof without pardon les paroles. Because I'm papa ou t'es papa. C'est oh putain, c'est pas la même musique. Je recommence. J'arrive pas. C'est pas pour moi. Et faire de la musique où je me fais passer pour un homosexuel et comme ça marchera mieux. J'ai paniqué les refs, j'ai paniqué. L'extrait que je vous fais là, mais ça devait être ça en pire. Et c'était un désastre. Il y avait les mecs du jury du coup qui te regardaient et eux ils doivent être habitués à voir des gens qui sont pas bons, des enfants surtout. Moi je faisais ma prestation merdique et eux ils étaient là. Because I'm happy, clap along. If you feel like a roof without. Au moins c'était cool quoi, ils ont été sympas avec moi parce que face à la performance que j'ai fait, n'importe qui aurait fait Because I'm happy, clap along. If you... Arrête ça, je veux arrêter le massacre, arrête ça tout de suite. C'est quoi, tu te fous de notre gueule? Tu viens ici au casting de The Voice et tu connais pas tes paroles et t'es en train de me faire des vocalises, tu te prends pour qui toi? Enlève-moi ce chapeau, j'ai envie de te mettre des claques. Donc heureusement ça s'est pas passé comme ça, ils ont été très cool et carrément j'avais même l'espoir de passer le second tour. Donc en gros comment ça s'est passé? C'était fou. J'ai reçu une lettre de TF1, j'étais là. Waouh, ça va être mon billet pour les auditions à l'aveugle, je vais rencontrer Mika. J'ouvre la lettre, tout content et tout, je vois 1000 mots, tu sais, genre c'était une longue lettre. J'étais en train de me dire, oh il y aura marqué que vous êtes pris et que vous êtes pris tout de suite et qu'on va commencer le tournage. Et tu vois, je lis à peine une ligne, c'était marqué non. Non, on ne veut pas de toi. En gros quoi. Donc voilà les rêves, c'est comme ça que c'est terminé mon aventure The Voice. Et honnêtement, je regrette pas d'être passé par là parce que c'était une expérience cool et je me suis rendu compte que ouais, l'autotune c'est très bien aussi. Non mais les rêves, morale de l'histoire, si vous voulez vous lancer, si vous voulez poster des choses sur internet de vos talents, même s'ils sont un peu nazes, mais faites-le, vous êtes jamais à l'abri de tomber sur un mec de TF1 qui veut vous recruter et qui fera de vous le prochain Michael Jackson, ok? Donc les rêves, croyez en vous.
N'ayez pas peur de montrer ce que vous savez faire. Je suis très sérieux en disant ça. J'espère quand même que ça vous a plu et que vous êtes pas trop moqué de moi. Juste ici se trouve la liste de mes réseaux sociaux. Tu peux y aller, on se retrouve beaucoup plus en tête à tête. C'est quand même un petit peu plus intime des fois, je vous demande des petites photos, je vous touche. Avec consentement. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, le like, le partage, le commentaire, l'abonnement et la cloche. C'est toujours bon de le dire. D'avoir les notifications, c'est cool car je vais sortir beaucoup de contenu. Vous êtes en train de vous en rendre compte. Je vous aime énormément. Pas toi qui au fond, j'ai un peu de mal avec toi. Mais le reste, gros love sur vous. Salut! It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine shit